Bienvenue sur la chaîne ML Bob. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un collier style jabot. Cet accessoire qui peut se porter comme une cravate ou un collier ne manquera pas de rehausser votre tenue par son élégance. Je vous donnerai aussi un aperçu de différents finis ainsi que différentes fermetures de celui-ci. Alors sans plus tarder, regardons ensemble la liste des matériaux qui seront utilisés dans ce tuto. Des pinces à couture, un kit de boutons à pression, un mètre ruban, des épingles, un marqueur, une règle à courbe française, du velcro, du tissu wax, des ciseaux, du papier à patron et du fil. Notre papier à patron mesure 16 pouces par 10 pouces. Dessinons un diamètre de 14 cm. Faites également un point à 14 cm comme sur l'illustration. Relions les points de notre diamètre et traçons une droite. Mettons notre symbole de la pliure et nous allons couper notre tissu 2 fois. Plaçons notre patron sur notre coupon de tissu plié en deux et faisons cela 2 fois. En ce qui concerne la mesure de la bande, la largeur est standard, donc 9 cm. Pour la longueur, on prend la mesure du cou et on ajoute 5 cm. Nous allons couper notre bande dans le billet et non dans le droit fil pour le rendre plus confortable. Épinglons nos deux coupons de tissu endroit contre endroit pour le préparer ainsi à la couture. Nous allons coudre à 1 cm de valeur de couture. Nous allons cranter les courbes et couper les pointes pour éviter les épaisseurs. On peut maintenant le retourner avant de presser les coutures.
Pressons nos coutures. Plions notre tissu en deux pour délimiter le milieu. Pour faire le design de notre collier jabot, il est important de faire les plis parallèles à la ligne du milieu et sur le dessus, on va essayer d'être perpendiculaire en se référant toujours à la ligne du milieu. Pour le deuxième pli, on se réfère au premier. On va ramener le tissu parallèle à la ligne du milieu et on s'arrête au bord de la première pliure comme je vous montre ici. Je continue le même procédé encore 3 fois. J'ajoute des pinces pour tenir mes plis en place. Toutefois, vous pouvez les presser au fer pour un rendu de plis plat. Nous avons terminé un côté, nous allons exécuter la même chose de l'autre côté. Voyez comment toutes mes lignes sont parallèles et comment c'est perpendiculaire à ma ligne du milieu. Voyez comment je reproduis le design de l'autre côté à l'aide de mon mètre ruban ainsi que ma technique de raccord. Voyez comment, sur le dessus, on obtient une ligne droite. Ici, vous pouvez repasser pour faire l'effet pli plat. Pour celui-ci, je choisis de mettre des pinces de l'autre côté, cela me donnerait un effet de pli plat moins rigide. Attachons dès à présent notre bande. Déterminons le milieu de celle-ci. Ensuite, nous la mettrons endroit contre endroit. Nous allons coudre à 1 cm de valeur de couture seulement du début des plis à la fin des plis.
Nous allons retourner et presser à 1 cm de chaque côté de la bande. Pressons maintenant à 1 cm les côtés de la bande, ce qui occasionnera une continuité. Faisons de même sur le dessus. Replions le dessus de la bande en prenant comme guide notre couture et on va sécuriser cela avec des épingles. Effectuons une surpiqûre à 3 mm du bord. Voici le collier jabot avec des plis non pressés. Voici un autre qui a été fait en polycoton, ce qui est une matière plus souple comparé à l'autre qui est 100% coton. Celui-ci, 100% coton également, mais a été pressé au fer. Vous voyez donc les plis un peu plus rigides. Il reste vraiment en place, se porte très bien d'un côté comme d'un autre. Pour la fermeture, la première option serait le velcro. Je mesure 2 cm et demi, équivalent à 1 pouce. Cette mesure est à titre indicatif, bien sûr vous l'ajusterez comme vous le préférez. On l'attache donc avec des aiguilles afin qu'il ne glisse pas lors de la couture. Une autre option serait de mettre des boutons à pression. Alors, ça peut varier, vous pouvez en mettre un ou comme je vous montre ici, j'en ai mis 2, mais vous pourrez toutefois en mettre jusqu'à 3. Cela vous donne beaucoup d'options et de variétés dépendamment sur quoi vous allez le mettre. On commence donc par regrouper ce qu'on aura besoin pour le fermoir. Localisons où est-ce que nous allons placer notre bouton à pression. Une fois déterminé, nous utilisons notre poinçon et on perce. On s'assure d'aller bien de l'autre côté. Nous allons ensuite les placer et nous utiliserons la pince pour bien les serrer. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Aussi, il me fera plaisir de voir vos réalisations. Venez les partager sur mon groupe Facebook ou taguez-moi sur Instagram. Les liens sont plus bas. Écrivez-moi un commentaire, il me fera plaisir de vous lire et donnez-moi un like. Alors, je vous dis à bientôt.